Nous sommes très heureux et satisfaits que cette session parlementaire a pu faire naître cette nouvelle loi. Ce sont des lois où, comme je le disais, on a bénéficié de l'appui d'experts de l'Union africaine. Et dans la volonté du président, c'est que ces lois soient initiées par un processus inclusif et qui permettront justement d'avoir des élections claires et des lois des élections qui ne seront pas contestées. Il y a d'abord une loi qui concerne le code électoral. Donc, le code électoral a fait naître une nouvelle loi où justement on tient compte de toutes les élections, que ce soit les élections référendaires, que ce soit des élections des gouverneurs et bien sûr les élections communales. Donc cette nouvelle loi vise vraiment à améliorer l'existant. Sinon, il y a une loi sur le statut de l'opposition politique. C'est la première fois qu'on a une loi votée et qui concerne l'opposition politique. Donc le but, c'est vraiment de donner un statut à l'opposition politique et de dire que dans un pays, il ne peut pas y avoir de démocratie réelle s'il n'y a pas une représentativité de l'opposition. Donc cette loi permet d'avoir une opposition donc représentée, où on identifie un chef de l'opposition, mais en plus une opposition protégée. Donc c'est une opposition qui a certes des droits, mais en même temps c'est une opposition qui doit aussi avoir des devoirs. En corollaire, on avait une autre loi qui concerne les groupements et partis politiques, quels qu'ils soient. Puisque quand on parle d'opposition et de lisibilité de l'opposition, c'est d'abord d'être regroupé au sein de partis politiques. Donc on a donc fait voter une loi. On a aussi fait voter une loi qui concerne, donc c'est une loi organique. Quand on dit loi organique, ça veut dire c'est une loi où c'est pas une majorité simple, mais il faut une majorité absolue pour que ces lois soient adoptées. Donc c'est-à-dire une majorité des 2/3 des députés, celle qui concerne l'élection du président. Tout le monde sait qu'on a toujours une loi qui concerne l'élection du président, ça existe depuis longtemps, mais on doit aussi savoir qu'on a une nouvelle constitution. Donc l'élection du président et cette nouvelle loi consacrent le principe de la tournante, en sachant que la nouveauté justement, c'est par exemple d'avoir des candidats plus jeunes, puisque on a maintenant des candidats où l'âge il est de 35 ans au lieu de 40 ans, et de dire que un candidat, même s'il est issu d'une autre île, mais si il a sa résidence dans l'île à laquelle échoue la tournante pendant plus de 10 ans, il peut aussi être candidat. Sinon, on a encore la dernière loi, ça concerne les députés. Donc, les députés de l'Assemblée sont toujours élus au suffrage universel direct, mais donc à 2 tours. Ce qui était le plus important, c'était les incompatibilités. Bien sûr, être député, ce sont les représentants de la nation. Ils ne peuvent pas être en même temps députés et exercer d'autres mandats ou d'autres fonctions. Donc c'était vraiment un des points sur lesquels on a beaucoup insisté. Et aussi savoir que le député, pour pouvoir exercer cette fonction noble, ce mandat électif, il faut qu'il ait une certaine autonomie, une certaine indépendance et certains privilèges. Donc il a été aussi beaucoup question de ça, puisque parfois
le statut de député n'est pas suffisamment visible et il y a des fois des défaillances au niveau des forces de l'ordre qui ne respectent pas ce statut de député qui leur donne une certaine immunité. Donc on a voulu quand même clarifier tout ça. Donc en conclusion, ces 5 lois qui viennent d'être votées dans cette session parlementaire vont pouvoir contribuer à la modernisation de la vie politique.